Le registre des stupéfiants. Donc c'est un registre obligatoire. Il peut être comptable, papier ou informatique. Il doit contenir vos entrées et sorties de produits stupéfiants. Et enfin, vous devez le conserver 10 ans. Donc là, je vais vous montrer comment créer vos produits stupéfiants. Pour cela, on va dans Gestion produits, liste des stupéfiants. Là, vous voyez que j'en ai déjà deux de créés, l'anesquétin, et je vais aller créer le kétamidor. Comme toujours, la feuille avec le plus. J'arrive sur cette fenêtre-ci, donc je vais pouvoir aller le chercher. Vu que c'est un produit que j'ai déjà commandé, il fait partie de ma liste de produits, mais ma liste de produits en stock. Par contre, il ne fait pas partie de la liste des produits stupéfiants. C'est ce que je veux faire là aujourd'hui. Donc je clique sur la loupe, j'arrive sur ma liste de produits, je vais taper kétamidor et je choisis celui que je veux. Flacon de 10 ou de 50, c'est vous qui voyez. Donc là, on voit que j'ai choisi le flacon de 10. Le code GTIN s'incrémente automatiquement. Et là, vous renseignez l'unité de prise, donc toujours au millilitre pour les produits stupéfiants. Vous validez et on voit bien que le kétamidor a été rajouté à ma liste de stupéfiants. Donc je vais pouvoir l'utiliser dans mon registre. Maintenant, je vais vous montrer comment saisir une sortie de stupéfiants depuis la fiche de l'animal. Donc là, je suis sur la fiche de Milka. Je vais cliquer ici sur le bouton Registre. J'arrive directement sur ma liste de stupéfiants, donc je choisis celui qui a été administré à 1000 cas. Vous pouvez agrandir, il y a différents conditionnements de flacons, c'est le cas ici pour l'anesquétin. N'hésitez pas à agrandir pour voir lequel il faut choisir. Donc pour elle, là, je prends le kétamidor que je viens de créer. En double-cliquant dessus, j'arrive ensuite directement sur cette fenêtre. Il reprend le stupéfiant que j'ai sélectionné. On a les coordonnées du propriétaire, les infos de l'animal, et là, vous allez devoir saisir une quantité de sortie. Donc en millilitres, par défaut, on l'a paramétré tout à l'heure. Là, vous avez donc ici, cette quantité, il ne faut pas que ça vous induise en erreur. Ça, c'est la quantité en stock dans votre structure. On ne parle pas du tout du registre stupéfiant. La quantité ici est à 0 puisque je ne gère pas les quantités de mon stock. Là, c'est vraiment le stock dans la structure, mais on ne parle pas du tout du registre. Donc si ici c'est à 0 alors que dans votre registre stupéfiant, vous avez rentré 10 millilitres de stock, pas d'inquiétude, c'est normal. Là, c'est juste le stock et nous, on parle du registre. Vous avez en dessous le nom du vétérinaire qui a fait la prescription et ensuite on valide. Voilà pour la saisie depuis la fiche animale. Maintenant, je vais vous montrer une saisie depuis le registre. Donc on va ici dans le module statistique, registre officiel, puis registre des stupéfiants. Le tableau se présente de cette manière. Donc là, on voit que la sortie de kétamidor que j'ai faite pour Milka, elle se trouve juste ici. Donc vous avez le nom du propriétaire, le veto qu'il a fait, le produit, l'unité, les infos de l'animal. Si c'est une quantité entrée, c'est ici. Si c'est sorti, c'est là. Et enfin, la balance. Donc pour ce produit-là, la balance est à moins 60, puisque je n'ai pas rentré de kétamidor dans mon registre de stupéfiants. Et je vais vous montrer justement comment faire une saisie depuis le registre, à la fois une saisie client ou une saisie labo, si vous avez commandé votre produit et qui vient d'arriver. On clique sur la feuille avec le plus. Je choisis mon produit, donc l'anesquétin. En type d'observation, soit je choisis fournisseur et je vais le chercher dans la loupe. Donc là, c'est Alcyon pour moi. Ça nous renseigne bien les coordonnées du fournisseur. Et là, il va nous demander de saisir une quantité d'entrée. Par défaut, Vetocom va le savoir. Si c'est un fournisseur, c'est une quantité d'entrée. Si c'est un client, c'est une quantité de sortie. Vous validez. On voit bien ici que j'ai rentré 10 millilitres d'anesquétin. Là, je vais faire une sortie pardon, pour le client. Donc, de même, je choisis client, je vais chercher mon client. Donc, on va retourner chercher Milka. Voilà les infos du propriétaire, de l'animal. Et je remets ma quantité de sortie. Je lui en mets moins que tout à l'heure. Ensuite, je valide. Et on voit ici que ça apparaît. On a bien une sortie pour 1000 cas en 0,26. Je vous montrais tout à l'heure, quand j'ai saisi moins 0,26, en balance, il y avait moins 0,26. Ici, vous voyez, j'ai rentré en anesquétin 10 millilitres. Et il me restait déjà 7 millilitres 55 d'avant.
Et là, j'ai fait une sortie de 0,26. Donc les 0,26 ont été enlevés du 17,55. Je me retrouve avec 17 millilitres 29. C'est comme ça que vous savez ce qui reste, ce qu'il est censé rester de produits stupéfiants dans votre structure. Nous allons pouvoir passer à la suite. Vous avez vu sur la fenêtre, donc là, on va faire des entrées ou sorties de stupéfiants. Vous avez d'autres fonctions. Là, arrêter la balance. Arrêter la balance, son intérêt, c'est quand vous avez contrôlé que dans votre registre et dans votre pharmacie de stupéfiants, vous avez bien la même quantité. Une fois que vous avez pu contrôler, vous allez arrêter la balance. Ça veut dire que vous êtes sûr de vous, que votre stock est correct. Si vous voyez qu'il y a une différence, vous avez la possibilité, là où j'ai choisi client ou fournisseur, mais vous avez la possibilité de mettre flacon cassé ou perte ou commande pas arrivée. Enfin, vous avez plusieurs types d'observations. Donc, si vous constatez que votre registre ne correspond pas aux stupéfiants que vous avez dans votre pharmacie, vous pouvez régulariser par ce type d'observation, soit ajouter une entrée ou une sortie. S'il vous en manque, vous rentrez une sortie dans le registre. Si vous en avez trop, vous saisissez une entrée dans le registre. Donc la balance, je voulais vous montrer juste après. Quand vous cliquez sur le bouton Arrêter la balance, vous allez devoir sélectionner les produits qui ont fait l'objet d'entrée ou de sortie et vous allez tout simplement valider. Une fois que vous avez contrôlé que dans votre stock, dans votre pharmacie, c'est tout bon, vous contrôlez et ça vous, voilà, votre balance est arrêtée, vous êtes sûr de vous. Le deuxième bouton, c'est le registre annuel. Ça va vous permettre d'imprimer un registre annuel de tous vos stupéfiants. Vous cliquez dessus, vous sélectionnez l'année, ensuite OK. Et là, on voit un aperçu de votre registre annuel. Alors moi, il n'y a que septembre parce que j'ai fait des saisies qu'en septembre, mais sinon, ça aurait pris tout 2024. Et ça vous fait un récapitulatif de chaque produit. Vous voyez ici, on a une ligne pour l'année Nesquetin. Alors, vous auriez eu des lignes détaillées de janvier, février, mars, avril, ainsi de suite, avec toutes les quantités rentrées, toutes les quantités sorties et la balance. Et vous avez la même chose pour chaque produit. Là, on a l'année Nesquetin qui est à Midor et le détail pour chaque mois. Mais chaque mois récapitulé. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Sur le dernier bouton, qui lui est registre seul, vous allez saisir une date pour laquelle vous voulez imprimer votre registre. Là, en l'occurrence, je prends uniquement pour le mois d'août. Je valide. Et vous voyez, on voit la différence. Registre stupéfiant du 1er août au 31. On a pour chaque produit, mais on a aussi le détail de chaque saisie, entrée ou sortie, avec toujours les infos du propriétaire de l'animal. Donc là, c'est vraiment une impression de votre tableau de registre stupéfiant. Donc en résumé, rappelez-vous bien que le stock que vous voyez en bas, c'est différent de ce que vous saisissez dans votre registre. L'arrêt de la balance, vous la faites uniquement après vérification. Ça vous rassure quand vous savez que vous avez arrêté votre balance, vous savez que vous n'avez plus à revenir dessus. Et enfin, vous pouvez imprimer votre registre annuel ou mensuel.